vais céder la parole au député de Matane-Matapédia. Excusez-moi. Merci, M. le Président. Dr Arruda, Dr Massé, je veux vous féliciter pour votre engagement pendant cette crise. Le premier ministre a constamment laissé entendre que les décisions étaient basées entièrement sur les recommandations du directeur de la santé publique. Le directeur de la santé publique, de son côté, répétait que les recommandations qu'il faisait étaient suivies. On a appris plus tard que ce n'est pas toujours le cas. Nous y reviendrons. Le Dr Arruda n'a, selon nous, pas l'indépendance nécessaire face au pouvoir politique et que je m'explique. Dans la cellule de décision qui prend les décisions chaque jour, il y a 20 personnes. Le Dr Arruda est la seule personne qui relève du monde scientifique, essentiellement du personnel politique et de communication du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. C'est là que se prennent les décisions, au bout de la ligne. Les décisions sont importantes, elles engagent notre santé, notre économie et notre liberté. Parfois, j'entends le docteur dire qu'il est confortable. J'aimerais pouvoir jauger ce que ça veut dire par rapport aux décisions. Mais il est toujours là. Pour notre part, nous avons agi de façon responsable en posant de bonnes questions et en faisant des propositions constructives au gouvernement depuis le mois de mars, en plus de faire la promotion des meilleures pratiques et de prendre soin de nos commettants. Nous avons fait plusieurs découvertes pendant cette crise. Le Parti québécois a découvert qu'il n'existe aucun avis écrit soumis au gouvernement du Québec, ce qui est étonnant. Aucun compte-rendu des réunions de la cellule de crise. Le plan de déconfinement demandé à McKinsey, sans appel d'offres 1,7 million de dollars, n'est pas accessible aux parlementaires. Les experts ne sont pas consultés. Les parlementaires, je le dis pour le public, ne savent pas grand-chose du processus décisionnel. Nous n'avons pas d'informations privilégiées, nous ne sommes pas consultés. Nous obtenons nos informations par les médias. Nous avons tout de même que nous avons un des pires bilans au Canada. Pour 22 % de la population canadienne, 56 % des décès. Sur cette base, vous comprendrez que le rôle de l'opposition, c'est de faire son rôle de contrôleur du gouvernement et de poser des questions sur la gestion politique du gouvernement du Québec si on veut être capable de l'évaluer. Et en ce sens, j'aurai des questions très courtes qui peuvent se répondre par oui ou par non. Ma première question concerne Noël. Alors, il y a eu la décision le 19 novembre dernier qui nous a été transmise de permettre 4 rassemblements. Dois-je comprendre que c'était votre décision, Dr Arruda? Nous avons fait une recommandation au gouvernement dans la perspective de voir quel serait le meilleur scénario pour la période de Noël. Et je tiens à vous dire, là, vous dites que je suis tout seul, mais Dr Massé, Dr Éric Lidvac, qui s'occupe des paliers, est très souvent présent lors des discussions où on présente nos positions et qu'on échange avec le gouvernement. Juste pour vous dire que nous, on avait proposé un plan qui permettait, à notre avis, de diminuer, balancer le risque des rassemblements. Oui? 4 rassemblements, c'est votre idée? On avait 4 jours. Nous, ce qu'on avait dit, c'est 4 jours dans lesquels les rassemblements peuvent avoir lieu, entre le 24 et le 27. C'est l'idée? C'était l'idée. 4 jours, ça peut avoir lieu, et on avait dit le minimum de rassemblement, idéalement 2 maximum. C'était ça, les éléments. C'est la recommandation que vous avez faite au gouvernement du Québec. Considérez-vous que c'est une erreur? Non. Vous maintenez que c'était la chose à faire? Bien, je veux dire, au moment où nous... Écoutez, on a fait cette recommandation en se disant, si on n'encadre pas la situation, les gens vont faire n'importe quoi, ils vont fêter dans les 2 fêtes. Ce qu'on a essayé de faire pour permettre aux gens de se rassembler, c'était de dire, si on a à se rassembler, on arrête l'école le 17 décembre, on le reprend le 4, on fait une semaine avant, une semaine après, et c'est une recommandation qui a été consentie. Question suivante. Donc, c'est la décision de la santé publique. Très bien. La décision quant à la fermeture des garderies le 13 mars, est-ce que c'était votre recommandation? Oui. Puis, oui, puis le 13 mars, on a effectivement suspension des activités des tribunaux. Attendez, fermeture de... Parce que j'essaie juste de revoir là, les dates exactes. Moi, je les ai gardées. Vous avez dit, je ne fermerai pas les garderies pour le moment, le 13 mars. Et finalement, ça a été fait. Donc, ce qui est arrivé n'est pas tout à fait ce que vous avez recommandé. Je vais juste vérifier quand est-ce qu'ils ont été fermés. Excusez-moi, là, je dois regarder. Okay. Ça s'est fait le 16 mars, fermeture des garderies et écoles jusqu'au 27 mars. J'ai le 13 mars. Est-ce que, donc, c'était votre décision aussi? Oui, on a contribué à la décision. On a contribué à la décision parce qu'on voyait les situations où on voulait éviter les complications. Est-ce qu'il est juste de dire, selon votre prétention, que toutes vos recommandations ont été suivies par le gouvernement du Québec?
Il est juste de dire que le corps des recommandations a été suivi, mais ils sont allés des fois un peu plus loin dans la décision de faire certaines fermetures. Le quart? Non, je veux dire, le sens même de la recommandation, le core en anglais, je veux dire, le cœur des recommandations ont été respectés, mais quelquefois, ils sont allés plus loin dans certaines fermetures ou autres. Pouvez-vous nous donner un exemple de recommandation que vous avez faite qui n'a pas été du tout suivie? Mais quand on parle pas du tout suivi, par exemple, sur la base de l'épidémiologie qu'on voyait sur la question de certains milieux, notamment les musées ou les restaurants, nous avions recommandé que ça pouvait potentiellement rester ouvert, compte tenu qu'on n'avait pas démontré que les gens respectaient les consignes, etc. Mais dans une question d'approche, je vous dirais, perceptuelle, de fermer les rassemblements à la maison, puis laisser des zones où il y a des rassemblements, le gouvernement a pris une autre décision. Donc, les restaurants, vous étiez en faveur de les garder ouverts? C'est-à-dire que dans les scénarios que nous avions faits, il y avait un scénario où les restaurants pouvaient... Parce qu'il faut comprendre qu'on a... J'ai une autre question. Pouvez-vous ajouter cette étude-là à celle que vous êtes engagé à nous déposer tout à l'heure, celle sur les restaurants? Cette recommandation, elle est sûrement par écrit quelque part. Si vous la retrouvez, moi, je l'ajouterai sur la page. Si elle est par écrit, on vous la donner, mais je peux vous dire qu'à ce stade-là où il y avait énormément de décisions prises, souvent c'était des discussions, je vous dirais, verbales sur lesquelles on voyait ce qu'on le ferme ou pas. C'est lourd de conséquences. Donc, vous ne recommandiez pas que les restaurants ferment parce que ce n'était pas des lieux d'éclosion et le gouvernement du Québec, lui, a décidé de les fermer de son propre chef. Est-ce juste? Le gouvernement du Québec a décidé dans son analyse supplémentaire. Nous, on fait des recommandations. Le gouvernement du Québec... C'est pas vous, je blâme, là. Non, mais c'est pas ça, mais je veux dire... J'ai juste besoin de la réponse. Donc, c'était votre recommandation, je l'ai bien compris. Le gouvernement du Québec a décidé de lui-même, sans aucun avis supplémentaire de son propre chef, de fermer les restaurants. Ça me va. Mais on nous a demandé, si vous me permettez, je vais Oui. mettre la nuance qui est celle-ci, Oui. est-ce que vous êtes confortable avec ça? La réponse a été de dire oui, on est confortable avec votre cadre d'analyse, mais ça n'aurait pas été notre premier scénario. Puis les critères, c'est, j'imagine, une version assez extensive là, de l'acceptation sociale. Mais donc, les restaurateurs seront heureux de l'apprendre. Si vous me permettez, Oui. l'expérience de d'autres juridictions qui rentrent en ligne de compte. Parce que d'autres restaurants ont été fermés ailleurs. Mais vous êtes notre directeur de la santé publique, vous faites des recommandations avec vos collègues. Ce n'était pas votre recommandation. C'est un exemple d'avis que le gouvernement n'a pas suivi. Alors, pour ma part, là, je me parle à moi-même. Quand le premier ministre me dit on a suivi toutes les recommandations, c'est faux. Il y a au moins celle-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le premier ministre a aussi dit, si vous me permettez, puis là, je ne veux pas défendre le premier ministre. Ne le faites pas, c'est pas votre rôle. Non, c'est pas mon rôle. Ils en ont fait... S'il y en a d'autres qui n'ont pas été suivis? Oui. Je vais le prendre en délibéré. Ben, c'est parce que vous voudrez que je discute avec le Dr. Massé. Peut-être que vous me permettez-vous, Dr. Massé, toujours présent là-dessus? Me permettez-vous? Juste une, j'ai peu de temps. Rapidement, pour les restaurants, c'est pas comme ouvrir les restaurants. C'est dire, on pense que si c'est la même famille qui va au restaurant, les restaurants pourraient rester ouverts. Je veux juste faire une nuance parce que c'est pas comme ouvrir les restaurants. Mais là, je demandais un autre cas, puis vous revenez sur les restaurants. Mais j'ai bien entendu la première réponse. Ça va intéresser certainement les restaurateurs qui sont attentifs à cette consultation. J'ai parlé tout à l'heure de la question de l'indépendance de la santé publique. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus. Et je vous ai déjà posé la question dans un autre forum où on s'est rencontrés ce printemps. Puis vous vous souvenez, quand je vous ai posé la question, est-ce qu'il pourrait arriver que dans un cas où vous n'êtes pas en accord, vous le disiez publiquement? Si ce n'est pas arrivé, manifestement, vous n'aviez pas de raison de le faire. Votre homologue ontarien l'a fait, lui. Et ça s'est fait dans d'autres juridictions, en Colombie-Britannique, par exemple. Donc, je présume que soit vous étiez en accord avec toutes les décisions, soit que vous décidiez que vous étiez suffisamment à l'aise pour poursuivre vos fonctions dans les circonstances. Donc, je prends votre parole là-dessus. Mais vous comprenez que je ne suis pas partie prenante des délibérations. Les délibérations se font entre vous et une cellule de crise qui, essentiellement, est assez imperméable. Même si votre poste est directeur de la santé publique, pendant cette crise, vous rapportez qu'au bureau du premier ministre. Les oppositions ne sont pas partie prenante de ces échanges-là. Donc, moi, j'aimerais, par exemple, que aujourd'hui, vous puissiez dire en début de conférence, voici ce que j'ai recommandé au premier ministre. Et là, le premier ministre dit, ils m'ont recommandé ça, mais je vais faire ça de plus. Et c'est comme ça qu'on évalue la responsabilité d'un gouvernement, selon moi. Et ça, on n'a pas accès à ça. D'ailleurs, l'exercice qu'on tient aujourd'hui, il est dû
à la demande des oppositions. Ce n'est pas le gouvernement qui nous l'a offert gratuitement, là. Il a fallu le demander et ça a été compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on a gagné. La question des points de presse distincts, peut-être que vous l'avez proposé vous-même, mais nous, on trouvait ça pertinent. Seriez-vous d'accord avec ça? Les points de presse posent des questions techniques pour lesquelles le premier ministre et le ministre de la Santé peut ne pas répondre. Ma présidence, elle est là pour ça. J'ai d'autres tribunes de communication qui peuvent être faites. Il faut vous compreniez aussi que je ne peux pas être en point de presse continuellement. Je dois gérer déjà les points de presse. Ouais. 3 fois par semaine, c'est un élément d'agenda. Puis pour ce qui est de mon indépendance, ce que je peux répéter, c'est déjà, quand j'étais pas confortable avec des positions, même du gouvernement actuel, sur l'âge au cannabis, pris des positions qui sont différentes. Ouais. Maintenant, si je suis encore présent, si vous me permettez, c'est que je considère que les décisions qui sont prises, je suis capable, dans un contexte de données qui est non probante et d'évaluation de gestion du risque, de Dr. Arruda, en tout respect, j'ai écouté toutes vos entrevues sur toutes les tribunes inimaginables. Vous avez dit que vous ne pouviez pas quitter à ce moment-ci, vous auriez l'air d'un déserteur. Alors, ça me surprendrait que vous quittiez sur une futilité. Vous avez envie de faire ça jusqu'au bout et il se peut parfois qu'il y ait des arbitrages qui ne font pas votre affaire, mais je n'apprendrai pas la liste ici. D'autres questions. Les directions de la santé publique, est-ce que vous tenez toujours compte de leur avis avant de prendre une décision? Parce que, je vais vous donner l'exemple de Rimouski. Comment ça s'est passé vendredi? Une employée de la ministre responsable de la région a appelé le député de Rimouski et moi pour nous dire quelle était la décision, et c'est moi qui l'ai appris à la santé publique du Bas-Saint-Laurent. Alors, des fois, je me pose la question, comment ça fonctionne? Et c'est un vrai cas investigué. Je l'ajoute à votre liste. Écoutez, la recommandation du directeur de santé publique du Bas-Saint-Laurent, je l'ai par écrit à une heure, etc. Peut-être que, puis moi, quand la décision est prise, là, je tiens à vous dire une chose, moi, quand la décision est prise, on m'informe, j'informe mon directeur de santé publique. Est-ce qu'il y a quelqu'un du cabinet qui a donné l'information qui va appeler pour vous avertir à l'avance? Mais je tiens à vous dire que les directeurs m'envoient. On a une discussion même à la TCNSP. Il m'envoie un écrit. Je transmets cet écrit-là comme étant ma recommandation que j'appuie et qui a fait consensus avec les autres. Fait que c'est véritablement... si n'était pas au courant, c'est peut-être la question du timing où vous avez reçu un appel quelques minutes avant. Vous voudrais poser une question. On s'est parlé. C'était mieux organisé que ça, le Dr. Arruda. Est-ce que vous avez pris en considération les plans des fédérations sportives concernant la reprise des sports organisés sur les jeunes? C'est un enjeu qui était important pour nous. On en a fait des propositions. Oui, Dr. Massé a fait les analyses avec son équipe. C'est lui qui fait toutes les analyses de toutes les fédérations de sport, clubs de hockey. Ça regarde-tu bien? Vous aurez les informations en temps opportun. Bon, OK. On va prendre une autre question de l'enjeu plus technique, est-ce que vous avez un plan détaillé quant à l'utilisation possible des anticorps thérapeutiques, dit les mononucléos, qui permettraient d'avoir rapidement un traitement contre la COVID-19 avant même de disposer du vaccin? Donc, une mesure intermédiaire. Je pense que l'INES a fait des analyses là-dessus. Là. C'est ça. OK. C'est un traitement expérimental. Puis je pense, honnêtement, c'est un traitement expérimental. On ne sait pas ce qu'il va donner. Puis je pense que l'avenue du vaccin actuellement à court terme... Dr. Shepard nous a parlé de ça. OK. Oui, mais c'est possible. Il y a toutes sortes de traitements expérimentaux. Boxing Day, allez-vous l'interdire? Le Boxing Day? Actuellement, on est en train de regarder différents scénarios. Je ne peux pas vous le dire, la décision n'est pas prise, même en termes de recommandations de santé publique. Avez-vous fait une recommandation quant au Vendredi fou ou le Black Friday? Alors, je dois mettre fin à l'échange. Le temps est écoulé. Merci beaucoup.